Maman, tu peux me lire une histoire? Es-tu sûre, Dewey? Tu m'as l'air très endormie. Non, je n'ai pas sommeil. Je repose mes yeux. Bon, très bien alors. Que penses-tu de celui-là, Dewey? Le petit chaperon rouge. Oui, s'il te plaît. Le petit chaperon rouge téléphone à sa grand-mère, téléphone à sa grand-mère, téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit: Je me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Le petit chaperon rouge est parti de suite, est parti de suite, est parti de suite. Elle descendit le chemin de la forêt, mais elle croisa le loup. Petite fille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolée, loup. Je peux pas m'arrêter. Je vais voir ma grand-mère. Le petit chaperon rouge s'enfuit très vite, s'enfuit très vite, s'enfuit très vite. Mais le loup connaît un chemin plus court pour arriver chez la grand-mère. Le loup a mis la grand-mère sous le lit, sous le lit, sous le lit. Ne dis pas un mot, le méchant loup dit, et enfile la chemise de nuit de mamie. Petit chaperon rouge a frappé à la porte, à la porte, à la porte. Je peux entrer, mamie? Entre, ma chérie, et n'oublie pas ce panier. Mon Dieu, quelles grandes oreilles tu as! Grandes oreilles tu as, grandes oreilles tu as. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! Pour mieux t'entendre, ma petite, Il dit. Mon Dieu, quels grands yeux tu as! Grands yeux tu as, grands yeux tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as! ils sont grands pour mieux te voir, il dit. Oh mon Dieu, quelles grandes dents tu as! Quelles grandes dents tu as! Quelles grandes dents tu as! Oh grand-mère, quelles grandes dents tu as! Les plus grandes pour te manger, il dit. Hop, il bondit, elle saute en arrière, elle saute en arrière, elle saute en arrière. Hop, il bondit, elle saute en arrière derrière la table. La grand-mère est sortie, elle était furieuse, elle était furieuse, elle était furieuse. Elle le poursuivit avec son balai et l'a poursuivi dans toute la pièce. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 chou. Maintenant va-t'en, loup, chou, chou, chou. Il ne revient jamais, jamais. Je me sens beaucoup mieux. Grand-mère dit, grand-mère dit, grand-mère dit. Je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Et maintenant faisons un pique-nique. Le loup n'est jamais revenu, revenu, revenu. C'est ainsi que l'histoire se termine. Maintenant va dormir mon Dewey. Mouah! Bonne nuit. Holly, peux-tu faire la vaisselle s'il te plaît? Désolée maman, je vais jouer dehors. Holly, tu peux nous aider? Désolée l'écart, mais je vais au parc. Holly, tu m'aides à ramasser les feuilles. Désolée papa, je sors avec des amis. Un instant ma petite cigale. Cigale? Holly, laisse-moi te raconter une histoire. Au mois de mai, les fourmis qu'on fait, on travaillait sous le soleil plus que jamais. Une fourmi à la cigale a dit: peux-tu m'aider? La cigale a dit: Non, pas aujourd'hui. Au mois de juin, les fourmis qu'on fait, on travaillait jour et nuit plus que jamais. Une fourmi à la cigale a dit: peux-tu m'aider? La cigale
cigale a dit. D'abord, je chante ici. Au mois de juillet, les fourmis qu'on fait sous la pluie, le soleil a travaillé. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit. Désolé, je dois voler. Au mois d'août, les fourmis qu'on fait ont travaillé, elles n'ont jamais joué. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit. Non, jamais, jamais. Au mois de septembre, les fourmis qu'on fait ont récolté les graines sans jamais s'arrêter. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit. Non, non, et puis non. Au mois d'octobre, les fourmis qu'on fait Au foudre est arrivé. Allez, allez, allez. une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit. Peut-être dans mon moment. Au mois de novembre, les fourmis qu'on fait les légumes ont récolté plus que jamais. Une fourmi à la cigale a dit, peux-tu m'aider? La cigale a dit. Je joue encore, désolé. Au mois de décembre, les fourmis qu'on fait ont terminé et s'amusent plus que jamais. La cigale alors a dit, je peux entrer? Les petits fourmis ont alors réfléchi. Nous t'avons toujours délédé, mais tout n'est fait c'est que jouer et chanter. Une fourmi à la cigale a dit, ce n'est pas vrai. Et la cigale a dit. Non, non, jamais. Veux-tu nous aider dans l'année à venir? Oui, je les promets, je les parais. Une fourmi à la cigale a dit, entre, oui, et chante une chanson avec ta mandoline. C'était une bonne histoire, maman. Je te remercie. Je promets d'être un meilleur cigale la prochaine fois. C'est l'heure. Je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Je vais faire les chaperons et bingo, vous pouvez tout aussi. Ok. Et papa fera les chasseurs. Ok, papa? Ok, on y va. Et on voit une petite fille. Oh oui, oh oui, Oui, tout en rouge, une petite fille. oh oui, oh oui. Elle est allée voir mamie qui ne quittait plus son lit. Et son petit chien dans les bois l'a suivi. Oh oui, oh oui. Maintenant, souviens-toi de que je dis. Directement chez mamie et sur le chemin. Ne parle pas à n'importe qui. Oui, maman. Les chaperons apportent des friandises. Oh oui, oh oui, Parce que mamie aime les gourmandises. oh oui, oh oui. Mais on voit dans les bois le méchant loup la voix et lui demande où vas-tu de cette Oh voix. non, non, non. Non, non, non. Je ne vais pas vous parler. Je continue mon trajet. Bon, d'accord. Je ne veux pas être mal élevé. Nous allons chez mamie pour la gâter. Oh boy, oh boy, La pauvre est malade, je dois me dépêcher. oh boy, oh boy. Les chaperons fiorés voir le méchant loup se dit oui, je vais la suivre, je dois l'avouer. Oh non, non, non. La forêt est comme ma maison, j'y serai avant le chaperon.
rentrer chez mamie. Oh non, oh non, Entrez dans les placards et restez ici. oh non, oh non. Avec mamie enfermée ici glacée au lit. Je suis une pauvre dame malade, les loups à Tintin. Oh non, oh non, oh non. Qui est là? C'est moi, mamie. Entre ma chérie. Bonjour, Le mamie. chaperon en étrange. Oh oui, j'ai cru entendre un cri strident. Oh non, c'était quoi ça? Demande la petite fille. Rien, viens par là. Oui, dit-il. Oh non, non, non. Oups. Oh oh. Tu as des grandes oreilles, mamie. Oui. Oh oui. Et tu as des grands yeux, mamie. Oh oui. Oh oui. Mais quels sont grands tes dents, mamie? Oui, j'ai de la chance. Oh non, non. Oh oui. C'est mieux pour te manger, ma fille. Bingo. Il y a le petit chapeau. Oh non, oh non. Puis un chasseur entendit le son. Oh non, oh non. Il a défoncé la porte et attrapé cette bête pour l'assommer d'un coup sur la tête. Oh oui, oh oui, oh oui. Tu es un vilain loup. Pars et ne reviens jamais ici. Le chasseur a libéré tout le monde. Oh oui, oh oui. Et les chapeaux n'a dit. Je vous en remercie. Oh oui, tu es de ma faute. Dit-elle doucement. Je n'ai pas écouté ce qu'a dit maman. Oh oui, oh oui, oh oui. C'était un peu effrayant. Mais tout s'est bien terminé à la fin, vous ne trouvez pas? Elle aurait dû écouter sa maman. Et l'élu est parti, puis n'est jamais revenu. Hurrah! Il y a bien longtemps, un cordonnier était triste. Il était très très fort. Personne ne venait à la porte de sa boutique. Ma chère, je ne sais pas ce que nous allons faire. Il y a si longtemps que je n'ai pas vendu de chaussures. Tu vois ce cuir là-bas? C'est juste assez pour faire une paire. Le cordonnier s'est assis et s'est tenu la tête. Viens mon cher, allons nous coucher. Mais pendant que le cordonnier dormait, deux lutins se sont glissés dans sa boutique. Les ciseaux magiques coupe. Les marteaux magiques font tap. Les aiguilles magiques cousse. Pendant que le cordonnier dormait dans son vieux bonnet de lit. Ma chère, et son rêve, ce sont les plus belles chaussures que j'ai jamais vues. Mets-les dans la vitrine, voyons si elles se vendent. Un homme riche arriva. Eh bien, acceptez-vous 10 pièces d'or? Le cordonnier a souri et a crié. Vendu! Achetons encore du cuir et du fil. Voyons ce qui se passera quand nous irons nous coucher. Pendant que le cordonnier dormait, les elfes se sont glissés dans la boutique. Les ciseaux magiques coupe. Les marteaux magiques font tap. Les aiguilles magiques cousse. Pendant que le cordonnier dormait dans son vieux bonnet de lit. Au matin, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Il y avait des perles de toutes les tailles. Mets-les dans la boutique, voyons si elles se vendent. Et oui, elles se sont très bien vendues. Achetons plus de cuir et de fil et voyons ce qui se passera quand nous irons nous coucher. Mais à ton avis, qui fabrique ces chaussures? J'ai une idée. Voyons ce que nous allons faire. Ce soir, nous ferons semblant de dormir, puis nous descendrons en douce pour jeter un coup d'œil. Et quand la nuit sera noire, les elfes reviendront. Les ciseaux magiques coupe. Les marteaux magiques
Dieu, que leurs hommes soient bénis. Les vêtements de ces pauvres elfes étaient pleins de trous. Je sais ce qu'il faut faire. Nous allons le faire des vêtements, juste toi et moi. Achetons du tissu et du fil. Et des gâteaux. Et du fromage. Et du beurre. Et du pain. Et toute la journée, ils ont cousu. Et ont fait des jolis vêtements au lutin. Ce soir, nous ferons semblant de dormir. Puis nous descendrons en douce pour jeter un coup d'œil. Et quand la nuit sera bien noire, les lutins reviendront. Les elfes n'en croyaient pas leurs yeux. Les vêtements étaient à la bonne taille. Ils empilèrent la nourriture dans leurs assiettes et mangèrent. Hurrah, hurrah! Les elfes se sont réjouis et soudain ils ont disparu. Ils n'ont jamais revu les lutins. Mes amis me manquent. Mes chaussures sont célèbres dans la ville. Les gens viennent du monde entier. Nous serions encore pauvres, c'est sûr, si ces bons lutins ne nous aident pas. Et encore certaines nuits, du moins c'est ceux qui semblent dans les rêves heureux du cordonnier. Les ciseaux magiques, coupe, les marteaux magiques font tap, 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 les aiguilles magiques, cousse, pendant que le cordonnier dort et dans son vieux bonnet de nuit. Pinocchio, Pinocchio, marionnette de moi. Si tu te comportes bien, tu deviendras réel. Un jour qu'il allait à l'école, Regarde, il y a un show. c'était plus drôle que l'école. Je m'arrête ici. Quel régal nous avons ici. Une marionnette sans fil, oh oui. Si je le vole maintenant, je gagnerai d'argent. Une fée est apparue juste là, juste ce jour-là. Va à l'école, tu bon garçon. J'irai, pardon. Pinocchio, alors, où vas-tu? Je vais à l'institut. Et pourquoi vas-tu là-bas? Ce n'est pas votre habitat. Tu sais, les pays des jouets nous attendent. Ne soyez pas idiots. Vous n'irez plus jamais à l'école. Et les prirent par la main. Pinocchio, toute la journée, a dormi jusqu'à la nuit. Puis on glace à manger. Je ne me sens pas bien, tu sais. Je me sens vraiment bizarre. Je me sens différent. Et sur sa tête, ils sont apparus des oreilles d'âne. La fée par magie était retournée, pouf, oreille partie. Allez rentrer à la maison, allez, cours mon trésor. Geppetto! Pinocchio! Tous ces je ne les verrai plus comme tu m'as connu. Ils se sont embrassés, mais une baleine les a mangés. Geppetto demande à Pinocchio. Que pouvons-nous faire? Il allumait un feu, la baleine éternuait, donc ils sont sortis.
Regarde-moi, Gepetto, je vais te sauver. Sur un plage, ils sont arrivés, sains et saufs, il était. Pinocchio, Pinocchio, tu as été très bon. Je vais primer votre souhait, vous ne serez pas en bois. Regarde-toi, Pinocchio, vous n'êtes plus en jeu. Nous sommes une famille. Maintenant je suis réel. Oh, 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 Pinocchio. Il était une fois 3 ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour, alors que leur soupe le refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude. Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un à la maison? Dans la cuisine, elle vit 3 bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe. Elle a goûté au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud. Elle a goûté au bol de maman ours. Berk, c'est beaucoup trop froid. Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables. Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite. Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Aouh! Oh, regarde, c'est lit confortable. Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur. Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou. Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait. Elle a tiré les couvertures et s'est bloquée dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol. Dit la maman ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol et il n'y a plus rien pour moi. Et bébé ours était très triste, aussi triste qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée. Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est toujours là. Et Boucle d'Or se réveille et voit 3 ours en colère. Pas si vite. Dit papa ours. Il faut que nous parlions. Je suis vraiment désolée. Lui dit Boucle d'Or. Boucle d'Or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine. Merci, maman. Papa, lire? Oh,
c'est que les haricots magiques, je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey. Allons-y. Le petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, t'auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pif, paille, faux, foum, les haricots montent jusqu'au soleil. Pif, paille, fait de l'idam, je vais monter, voici qu'il est né. Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'à un château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Ouh là là! Il fit donc face au géant qui semblait affamé. Il volut le petit Jack pour son petit déjeuner. Pif, faux, boum, qu'est-ce que nous là? Miam, miam, miam. Pif, fait de l'idam, je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie arbre dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Pif, paille, faux, boum, un géant n'est jamais rassasié. Pif, paille, fait de l'idam d'un garçon pour déjeuner. Miam, miam, miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant un poulet harpe sur la tête, sa couronne se brisa. Pif, paille, faux, boum, Jack s'est libéré du méchant géant. Pif, paille, fait de l'idam, les harpes et la poule l'accompagnent gaiement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rachetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on fit alors une grande fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Pif, paille, faux, boum, Jack et sa maman sont sauvés. Pif, paille, fait de l'idam, allez c'est l'heure de goûter. Ok, Dewey, est-ce que tu connais l'histoire du lion et des souris? C'est une histoire très importante sur l'amitié et la gentillesse. Papa, raconte-nous cette histoire. Eh bien d'accord, ça commence comme ça. Il était une fois un grand lion s'endormit, et pendant son sommeil avant de petites souris. L'une a permis gare le lion avec sa queue. Désolé, monsieur Lion. Dit-elle prise d'une part bleue. Le lion mécontent s'empara de l'introu. Ah, tu oses me réveiller, je vais te manger tout cru. S'il vous plaît, monsieur Lion, un conseil que voici. Si vous me relâchez, je vous les rendrai. Quoi? Tu
vas vraiment me faire croire que tu as un petit souris pourrait faire quelque chose pour moi, hein? Bien sûr, Monsieur Lion, je vous l'ai dit, je suis très très gentille. Oh oui, très gentille. Je vous laisse filer, mais ne le dites à personne. Je suis féroce, je peux vous manger sans vergogne. Merci bien, Monsieur Lion, je vous aiderai, promis. Il tient toujours ses promesses, c'est moi qui vous l'ai dit. Ah, très bien. Ah, petit souris. Alors, les grands et puissants lions laissa les deux petits souris repartir tranquillement. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Voici ce qui arriva ensuite. Il était parti en chasse à la recherche de sa proie quand le filet d'un chasseur l'attrapa, le remplissant d'effroi. Son rugissement fut si fort que tout le monde l'entendit. C'est la voix du lion, il est en danger, allons-y. Par là. Grondant et se débattant, les grands lions étaient là. Quand il vit les souris s'approcher, il cria: Aidez-moi! Et le grignotèrent le filet jusqu'à le déchirer. Vous m'avez sauvé, mes petits. On vous l'avait promis, et voilà, tu es libre. Petit au grand, gros et au fort, on reste des amis. Et nous, on adore s'entraider, car oui, c'est ça la vie. Et voyez comme on est, pour toujours on reste unis. Un lion et ses souris, en famille pour la vie. Alors, ça t'a plu, Dewey? Juste comme toi, moi et Holly, on sera toujours là, les uns pour les autres. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis mobile sur une colline et baillait fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, il cria à plein poumon: Mes moutons se sont sauvés. À l'aide, au loup, un loup attaque mouton, au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Criait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas de loup, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était juste en farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Si vous voyez vos têtes. Le lendemain, il eut une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, il cria à plein poumon: Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, allez, au loup, mes pauvres moutons, au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. Une fois des plus vinrent les villageois, mais quand ils ne virent rien, ils pointoirent de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas un poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'un farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient ébernés 2 fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, il vit un loup et un feu sous le choc. Je dois appeler au secours, se dit-il. Allez, au secours. Oh loup, mes pauvres moutons, au secours.
Aidez-moi, aidez-moi, cette fois, il est là, il est là, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, à l'aide, il y a un loup pour de vrai, au secours. Les villageois entendirent son appel, son appel, son appel. Mais ils courent à une autre blague, alors continuent leur affaire. Alors en séjour ils vont en ville, vont en ville, vont en ville. Les villageois vinrent pour l'écouter et il leur dit: Pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yeah! Il était une fois une tortue et un lièvre décidèrent de faire une course juste pour un défi. Le lièvre était très sûr qu'il gagnerait haut la main, mais la tortue Archibald pensait: je n'y arriverai pas. Et puis j'étais si rapide, Archibald était lent. Il a presque raté son départ quand ils ont dit partez. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Le lièvre courait vite à la vitesse de la lumière. La tortue prend son temps, elle avait un but en vue. Edwige sait qu'il gagnera, il s'arrête pour dormir, alors qu'Archibald n'est pas prêt à le rattraper. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Alors le lièvre s'endort sous un arbre à l'ombre. Archie l'entendit ronfler, il a enfin dépassé. Quand Archie franchit l'arrivée, tout le monde dit hurrah. Edwige entend le bruit. Eh bien, tu ne dis rien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Une médaille en or pour Archibald. Il a triché. Edwige pleure. Il a gagné honnêtement, avec une foulée lente et régulière. Edwige était triste, il n'a pas gagné la course. Archie essaye de le consoler. Alors fais un joli sourire. C'est juste un concours stupide, pas la peine de se battre. L'amitié est ce qui est important, et les choses se finissent bien. La lenteur, la constance gagne la course. Soyez comme Archibald. Il n'était pas très vif, mais il a toujours tout donné. Dans le parc, 3 petits oursons sont allés jouer à cache-cache, dit un petit ours. Construisons une maison, nous utiliserons de la paille au lieu de la pierre. Ainsi le mignon petit ours construit sa maison, faite de paille et non de pierre. Il travailla si dur qu'il fit une sieste, mais un loup se réveilla avec un rap-rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis le grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce monton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il l'a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Oh! Ce type est débile! Dans le parc, il y avait 2 petits ours. Eh bien, je vais construire une maison, je n'ai pas peur. Puis le deuxième petit ours. Je vais utiliser du bois. Elle a donc pris des brindilles dans le voisinage. Alors la jolie petite ours
construit sa maison avec des brindilles et non avec des pierres. Elle travaillait si dur qu'elle fit une sieste, mais le loup la réveilla avec un rap, rap, rap. Qui est là? Ouvre la porte, je suis le grand méchant loup, je t'ai entendu ronfler. Oh non! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi entrer. Pas par la fourrure de ce menton barbu. Alors je soufflerai, je détruirai votre maison. Et il l'a fait, il a ri avec un sourire diabolique. Juste un petit ours qui avait le mal du pays. Je vais faire une maison avec des briques épaisses. Dit le troisième petit ours. Ce sera un jeu d'enfant. Alors il construit cette maison, puis il a fait une sieste. Ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte. Je suis le grand méchant loup et j'ai été entendu ronfler. Oh mon Dieu! Je vais enfoncer la porte, laissez-moi rentrer. Pas par la fourrure de mon menton poilu. Alors je soufflerai, je ferai sauter votre maison. Il a essayé, puis il a encore essayé. Le loup a bien essayé, mais en vain. Les trois petits cochons ont envoyé le loup en prison. Ils s'installèrent dans leur maison de briques si solides et ils vécurent heureux en sécurité toute la vie. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La souris se faufilait dans les bois et réveilla le lion. En colère, il attrape la souris et elle s'est mise à pleurer. Elle dit: Si tu me laisses partir, je t'aiderai un jour prochain. Quand tu auras besoin de moi, tu pourras compter sur moi. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion dit: Oh petite chose, que pourrais-tu faire pour moi? Je vais te dire, tu m'as fait rire, alors je vais te libérer. Merci. Le lendemain, le lion traquait sa proie, mais sur le chemin du retour, il tombe dans un piège, puis capturé et seul. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. La petite souris entend le lion rugir et se précipita sur les lieux. Elle rongea la corde, libéra le lion et dit: Maintenant on forme une équipe. Le lion a répondu: J'ai eu tort de rire parce que tu es petit. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas sauvé. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Meilleurs amis, le lion et la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Le lion et la souris, le lion et la souris. Voici l'histoire du lion et de la souris. Il était une fois l'histoire des trois boucs. Voulant traverser la rivière, il n'y avait pas de bateau. Regarde là-bas, il y a un pont, tu vois. Traverser les collines où l'herbe pousse librement. Mais. Le petit bouc a commencé à traverser.
Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober, dit le troll de la rivière, le petit Bougli. Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit Ah ok, alors va-t'en. Le deuxième petit bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober, dit le troll de la rivière, le petit Bougli. Je suis petit, mon frère est bien plus grand. Attendez un peu, il va passer. Le troll dit Ah ok, alors va-t'en. Le plus grand bouc a commencé à traverser. Trip, trap, le pont fit un bruit. Qui est en train de trébucher sur mon pont? Dit le troll d'en bas et s'approcha de lui. Je vais te gober, dit le troll de la rivière. Le bouc le regarde, fait un bruit avec sa gorge. Il charge ses cornes et renverse le troll. Les trois boucs vivaient alors toujours heureux. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Trois petits cochons chantent lo lo lo. On construit une maison avec un fagot de paille. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Deux petits cochons étaient dans l'embarras. On construit une maison avec un tas de bâtons. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un petit cochon cria vite, vite, vite. Il construit sa maison avec un tas de briques. Un loup est arrivé et s'est mis à frapper. Toc, 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 toc. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, non, par les poils de mon menton. Je soufflerai votre maison. Huff, puff, puff. Mais alors il n'a pas pu faire s'écrouler la maison. Et les trois cochons vécurent heureux dans la maison de briques. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa maman près d'un
travers les bois bas avec un panier dans les mains. Elle s'arrête pour cueillir des fleurs sur son chemin. Un loup la voit et lui demande: Hé, petite fille, où vas-tu maintenant? Chez ma grand-mère, au milieu des bois. Mais le loup a eu une idée. Le loup court vite jusqu'à la maison dans les bois et frappa à la porte. Quand la porte s'ouvrit, le loup sauta vite et attacha la grand-mère. Le loup se glissa sous les draps du lit, portant la robe de grand-mère. Quand le petit chaperon rouge frappa à la porte, Entre, ma chérie, dit-il. Quelle voix grave tu as, grand-mère? C'est pour mieux te parler, mon enfant. Quels grands yeux tu as, grand-mère? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et quelles grandes mains tu as, grand-mère? Pour mieux t'entendre, mon enfant. Et quelles grandes dents tu as, grand-mère? C'est pour mieux te manger, mon enfant. le petit chaperon rouge a sauté. Le loup ne l'a pas mangé. Un coupeur de bois qui passait l'a entendu crier et s'est précipité. Et smash, 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 il a assommé le loup. Il a sauvé le petit chaperon rouge. Mais aussi la grand-mère et toutes les deux ont mangé un bon gâteau. Hey, kids! Les fourmis vont labourer les champs. Hi-ho, hi-ho, Les fourmis vont labourer les champs. hi-ho, hi-ho. Les fourmis vont labourer les champs. La sauterelle va tourner sur la roue. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis vont planter au printemps. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis vont planter au printemps. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis vont planter au printemps. La sauterelle ne fait rien. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis vont creuser au soleil. Hi-ho, hi-ho, Les fourmis vont creuser au soleil. hi-ho, hi-ho. Les fourmis creusent au soleil. La sauterelle danse pour s'amuser. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis récoltent à l'automne. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis récoltent à l'automne. Hi-ho, hi-ho. Les fourmis récoltent à l'automne. La sauterelle n'aide pas du tout. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée.
sauterelle, la froide et triste. Hi ho, hi ho, La sauterelle, la froide et triste. hi ho, hi ho. Elle jamais aurait aimé le faire et maintenant se sent très mal. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est jouer pendant que les fourmis travaillent toute la journée. Les fourmis l'invitent à entrer. Hi ho, hi ho, Les fourmis l'invitent à entrer. hi ho, hi ho. Dit la sauterelle avec un sourire. Je ne manquerai pas de travailler. Et les fourmis crient toutes hurrah, 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 hurrah. Il était une fois 3 ours grizzly dans une maison dans la forêt. Papa ours, maman ours, bébé ours s'assirent pour manger leur bouillie. C'est trop chaud! Grogne papa ours, allons-nous promener dans la forêt. C'est alors que Boucle d'Or est passé à trouver leur maison dans la forêt. Toc toc toc, pas de réponse. Alors Boucle d'Or est entrée dans la cuisine. C'est bon. Elle a attrapé la cuillère bien qu'elle n'avait pas la permission. La bouillie de papa ours bien trop chaud. La bouillie de maman ours bien trop froide. La bouillie de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Après que Boucle d'Or ait eu sa dose, elle se sentait bien fatiguée. Dans le salon, elle aperçut des chaises de 3 tailles différentes. Elles avaient l'air très attrayantes, alors Boucle d'Or s'est dit qu'elles allaient les essayer. La chaise de papa ours, bien trop dure. La chaise de maman ours, bien trop molle. La chaise de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Au moment où Boucle d'Or s'installait, cette chaise s'est brisée en morceaux. Boucle d'Or monta à l'étage, elle vit 3 jolis dans lequel elle pouvait dormir. Ils avaient l'air très accueillants, alors elle s'est glissée dans le lit de papa. Le lit de papa ours, bien trop dur. Le lit de maman ours, bien trop mou. Le lit de bébé ours, juste qu'il faut, juste qu'il faut, juste qu'il faut. Boucle d'Or s'est endormie. 3 ours sont revenus à la maison. Dès qu'ils entrèrent tous, ils surent qu'ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Grogne papa, qui a mangé ma bouillie? Dis maman. Quelqu'un a mangé ma bouillie. Pleure bébé. Ils ont tout mangé, ils ont tout mangé. Ils sont entrés dans le salon et que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Grogne papa, quelqu'un s'est assis sur la mienne. Dis maman, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Pleure bébé. Elle est cassée, elle est cassée. À l'étage dans leur chambre, que pensez-vous qu'ils ont trouvé? Quelqu'un a dormi dans mon lit. Grogne papa, quelqu'un a dormi dans mon lit. Dis maman. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Pleure bébé. Et voilà, elle est là. Et voilà, elle est là. Boucle d'Or se réveilla et vit 3 ours qui la regardaient. Elle a crié, sauté hors du lit, elle s'est enfuie avec fracas. En bas des escaliers et à travers la porte, Boucle d'Or est partie pour toujours. Nos 3 ours se grattent la tête, préparent la chaise et font leur lit et s'assirent pour manger leur bouillie. Et voilà l'histoire des 3 ours. Il était une fois un grand vieux roi, stupide c'était, tu sais. Dans les miroirs, il s'est admiré, ne s'est jamais arrêté. Était venu 2 ouais. Deux,
du beau tailleur sont arrivés en ville. Intelligent et audacieux voulait voler le roi. Un sac d'or, oui c'est ça. Cher roi, maintenant en robe magique, nous allons vous faire. Fil magique, nous utiliserons que les imbéciles ne verront pas. Ils ne verront pas. Je suis pas bête. Dites le roi. Combien ça coûtera? Un grand sac d'or. Ils lui ont dit. Cousez-le s'il vous plaît. Cousez-le s'il vous plaît. Ils ont pris l'or et commencé au travail pour faire semblant. Ils ont coupé et enfilé. Ils ont fait semblant de travailler. Semblant de travailler. La robe est prête. Ils se sont dit, vous voyez comme la robe est belle. Je ne suis pas bête. Dites le roi. Il est aussi beau que moi. Il est beau que moi. Bon roi, montrez la robe, c'est l'heure. Les gens vous attendent. Je le ferai. Dites le roi. Je vais organiser une fête. Je vais organiser une fête. Le héros soufflait de la trompette. Écoutez, chers notre gens, les rois en costume enchantés que certains ne voyaient pas. Les imbéciles ne voyaient pas. Oui, la grande fête a commencé, les trompettes ont sonné. Le roi insensé sortit plus tard avec seulement sa culotte. Avec seulement sa culotte. Les gens observaient la robe, regardaient, puis ils ont crié. Nous sommes intelligents. Il est aussi beau que le roi. Il est aussi beau que le roi. Les gens ont ensuite applaudi. Le vieux roi était là. Regarde, le roi ne porte rien. Un enfant a alors crié. Un enfant a dit très bien. Le gens regarde, puis donc le roi, il a compris pourquoi. La magie n'était pas si géniale, c'est trop bas alors non plus. Ils sont tués, t'as vu? Le roi se regardera alors et vit mieux qu'il était. Oh non! Mais s'il a découvert qu'il était jusqu'il était. Jusqu'il était. Oh, mon cher moi. Bonne nuit. Come on and play, play, play. Apples and bananas. Stories and songs, songs, songs. In apples and bananas. Puzzles and games, games, games. In apples and bananas. English and math, math, math. Apples and bananas. Color and draw, draw, draw. In apples and bananas. Download the app, app, app. Apples and bananas.